moi, je n'ai pas de réponse sur comment, sur aujourd'hui, c'est l'avant-garde aujourd'hui. Je pense qu'il y a toujours des avant-gardes, juste les conditions ils sont changées. Et bien sûr, les conditions politiques sont changées. On avait dans la période des années 60, 70, 80, il y avait des organisations qui pouvaient, qui se faisaient porte-parole de certaines revendications sociales. Il y avait des organisations, le discours politique était très structuré, pas seulement en Tunisie, mais c'est des phénomènes globaux. Et il y avait des organisations bien structurées qui se font de l'avant-garde du peuple, qui se font porteurs de messages, qui se font porteurs de projets politiques. Aujourd'hui, c'est changé en Tunisie comme en Italie, comme en Europe. Et la lutte, ça ne se fait pas dans des structures, dans des organisations structurées, c'est beaucoup plus, comment dire, fracturé. Donc, c'est difficile de trouver des voix qui se font porte-parole du peuple. Les grandes narrations du passé, bien sûr, ne sont pas plus. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas valables, mais ils ont plus de difficultés à s'affirmer. Il y a des voix marginales qu'il faut écouter, il y a des voix d'en bas qu'il faut écouter. Donc, le discours, c'est enrichi, mais en même temps, c'est fragilisé aussi. Je pense que qu'il y a quand même en Tunisie aujourd'hui des voix qui se font quand même porter d'un message. Seulement, il y a pas les mêmes structures qu'avant. Par rapport au rapport avec l'autorité, moi, je crois aussi, c'est un peu la même chose. Je crois que aujourd'hui, c'est aussi la fracturation des médias, la fracturation de la communication. Donc, il y a la liberté d'expression, mais en même temps, on a il y a une difficulté des voix d'émerger parce que le panorama c'est plus compliqué, c'est plus fracturé. Je passe la parole.